Bonjour à tous, ça fait des années que j'entends dire qu'il fait bon vivre à Montpellier, que c'est une ville étudiante dynamique, culturelle, très animée. C'est le moment de vérifier tout ça. J'ai donné rendez-vous à notre guide sur la place de la Comédie qui tient son nom du fameux opéra qui est juste derrière moi. Je vais la rejoindre tout de suite. Christine, on a un monument très important juste derrière nous. Qu'est-ce que c'est ? C'est donc l'église Saint-Roch, dédiée au saint protecteur de la ville de Montpellier, qui est également une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en fait, on est juste devant l'hôtel de Varennes, qui est un des 80 hôtels particuliers que nous avons dans l'Écusson, le centre historique de Montpellier, et qui est vraiment le parfait exemple de transition entre l'oustal médiéval et l'hôtel particulier des XVIIe, XVIIIe siècles. Mais en fait, l'Écusson, c'est que des rues piétonnes. Exactement, c'est le plus grand centre piétonnier de France. On arrive sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre, qui est en fait le plus grand édifice religieux de tout le Languedoc-Roussillon. On reste dans le centre de Montpellier pour découvrir l'un des plus importants musées de France. Au musée Fabre, vous pourrez admirer des centaines de peintures et de sculptures des plus grands maîtres, Delacroix, Basile, Courbet et j'en passe. Michel, le musée Fabre, c'est avant tout une histoire de donateurs. C'est une histoire de donateurs et le premier d'entre eux, c'est François-Xavier Fabre. Alors François-Xavier Fabre est peintre, collectionneur et donateur et créateur de ce musée en 1828. Il donne principalement des tableaux, des objets d'art qui couvrent la période de la Renaissance au XVIIIe siècle. Et puis après lui, on a un autre donateur illustre, un banquier de Montpellier, Alfred Bruyas, qui lui donne l'art contemporain de son temps, car il s'intéressait qu'à l'art contemporain et principalement Courbet et Delacroix. Et enfin, tout récemment, en 2005, le peintre Pierre Soulages a fait don d'un ensemble considérable de tableaux de sa carrière, donc qui couvre les périodes 1951 à 2005.